fils d'immigrants russes juifs. Il veut être artiste-peintre. Mais il accède à la notoriété en tant qu'auteur-compositeur-interprète, abordant de nombreux styles musicaux. Il s'essaiera également au cinéma et à la littérature. Son père, Joseph Ginsberg, né à Constantinople, Turquie, le 27 mars 1896. D'abord intéressé par la peinture, entre au conservatoire de Pétrograd, puis à celui de Moscou pour étudier la musique. Il choisit le piano, puis, en Crimée, il rencontre Brucha Goda-Bessman, surnommée Olia ou Olga, une mezzo-soprano qui devient son épouse le 18 juin 1918. C'est en 1919 que Joseph et Olga, fuyant la guerre et la dictature bolchevique, quittent Odessa, Ukraine, s'exilent en Géorgie, puis à Istanbul avant de débarquer le 25 mars 1921 à Marseille et s'installer à Paris où il retrouve le frère d'Olga qui travaille pour la banque Louis Dreyfus. Joseph est pianiste de bar et de cabaret. Olga chante au conservatoire russe. Ils vivent rue de la Chine dans le 20e arrondissement de Paris. Ils ont en 1922 un premier fils, Marcel, qui meurt à 16 mois d'une pneumonie. Puis une fille, Jacqueline, en 1926. Enfin des faux jumeaux, Liliane et Lucien, en 1928, que la mère Olga voulut faire avorter sans y parvenir. Née à la maternité de l'Hôtel-Dieu de Paris dans l'île de la Cité, la famille Ginsberg obtient la nationalité française le 9 juin 1932. Dans son enfance, le petit Lucien vit dans les quartiers populaires de Paris, le 20e puis le 9e arrondissement. Son père tente de lui apprendre le piano classique et le pousse vers le monde de la peinture. Durant la Seconde Guerre mondiale, l'antisémitisme d'État du régime de Vichy lui impose de porter l'étoile jaune. Une étoile de shérif, dira-t-il plus tard par dérision. Ou, je suis né sous une bonne étoile jaune. Les métiers artistiques sont interdits aux juifs et plus personne ne veut engager son père comme pianiste. Ce dernier doit par conséquent passer en zone libre en 1942 pour retrouver du travail et échapper à la misère. Les contrôles de police sont de plus en plus nombreux dans la capitale et toute la famille finit par le rejoindre en janvier 1944 dans la région de Limoges avec de faux papiers. Il se réfugie au Petit-Vedex dans la Haute-Vienne sous le nom de Guimbard. Les filles sont cachées dans une institution religieuse et Lucien dans un collège jésuite. À Saint-Léonard de Noblat, il y est pensionnaire sous sa fausse identité. Un soir, la Gestapo fait une descente dans l'établissement pour vérifier qu'aucun enfant juif ne s'y abrite. Les responsables du pensionnat l'envoient se cacher seul dans la forêt, où il passe la nuit entière avec la peur d'être pris et tué. Il vivra par la suite avec le sentiment d'être un rescapé. Durant ces années de guerre, la famille Ginsberg se voit retirer entièrement la nationalité française par une commission spéciale mise en place par le régime de Vichy, parce qu'ils sont israélites sans intérêt national. Sur l'un des rapports de la commission, retrouvé en 2010, on peut lire, à propos de Joseph, le père de Serge, exerçant la profession de pianiste, le nommé Ginsberg qui se déplace fréquemment réside actuellement à Lyon. Son fils Lucien est inscrit au collège du Guesclin. Il ressort néanmoins que l'intéressé a quitté la capitale en 1941 pour la zone libre pour s'éviter des ennuis en raison de sa confession. La commission tranche. Retrait général. Serge Gainsbourg n'a jamais rien su de cette dénaturalisation. De retour à Paris après la Libération, la famille s'installe dans le 16e arrondissement de Paris. Lucien est en échec scolaire et abandonne, peu avant le bac au lycée Condorcet. Il s'inscrit alors aux Beaux-Arts, et fréquente l'Académie de Montmartre où ses professeurs de peinture sont André Lotte et Fernand Léger, sans poursuivre jusqu'au bout cette première vocation trop peu rémunératrice. Il rencontre le 5 mars 1947 à l'Académie de Montmartre sa future compagne, Elisabeth Levitsky, fille d'aristocrate russe qui a des accointances avec les surréalistes et en particulier Georges Huniet dont elle était la secrétaire. Il l'épousera le 3 novembre 1951. Durant sa jeunesse,
Serge Gainsbourg accompagne son père en tournée dans plusieurs lieux de villégiature anglais de France. Note Jane Birkin, Le Touquet, Cabourg, Trouville, Dinard ou encore Arcachon. L'année 1948 est une année importante pour Lucien. Il fait son service militaire à Courbevoie au sein du 93e régiment d'infanterie, France, où il sera envoyé régulièrement au trot pour insoumission. Il y commence sa période éthylique. Privé de permission, il s'enivre au vin avec ses camarades de régiment. C'est également durant cette période qu'il apprend à jouer de la guitare.